Donc, ce matin, c'est notre frère Luc qui va nous amener la parole. Et avant de l'inviter, de prier, Seigneur Dieu, on fait du bien de se rappeler à chaque jour tout ce que tu as fait, toute ton œuvre. Et qu'est-ce qu'en va être le résultat, Seigneur? Une vie dans la gloire avec toi. Vraiment, on te prie, Seigneur, d'être avec Luc, que tu puisses nous livrer ce message que tu as mis sur son cœur et ouvre le nôtre afin qu'on puisse bien comprendre. Par ton nom qu'on prie. Amen. Amen. C'est quand même intéressant de voir que on pourrait avoir un homme qui a eu une révélation de Dieu, puis qui nous dirait, oui, c'est ça, après la mort, on va à telle place. Mais non, le Père a envoyé son Fils sur la terre, et Jésus nous a donné des exemples de résurrection. On pense à Lazare, qui était mort depuis plusieurs jours, du fils de la veuve de Naïm. En tout cas, il y en a plusieurs dans la Bible. Et pour Jésus, ce n'était pas une difficulté. Réveille-toi, reviens à la vie. Et ça se faisait. On a des exemples de sa puissance, comment il peut facilement contrôler la mort et la vie. Bonjour à tous, est-ce qu'on m'entend bien? Oui, super. Alors, ça fait plaisir de vous voir ce matin, puis aussi tous ceux qui sont sur Zoom, je ne vous vois pas, mais ça fait plaisir de vous savoir avec nous. Puis j'espère que ce message parlera à chacun d'entre nous ce matin. Et avant de commencer ma prédication sur ce sujet, sur le sujet que je vais aborder, j'aimerais juste prendre le temps, encore une fois, de remercier tous ceux qui prient régulièrement pour moi quand ils savent que c'est à mon tour de prêcher. Et je veux par là même aussi encourager tout le monde à le faire régulièrement pour chacun des prédicateurs. Enseigner la parole de Dieu, c'est toujours un très grand défi sur plusieurs plans. Premièrement, ça demande d'être à l'écoute du Seigneur et des besoins de l'Église pour savoir quelle thématique aborder. Deuxièmement, ça nous oblige à devoir nous faire une opinion sur beaucoup de choses, presque sur tout, et à nous positionner sur tout un tas de questions, tout en sachant bien sûr que nous ne cherchons pas simplement à prendre position pour nous-mêmes, mais on cherche quelle est la volonté de Dieu à travers tout ça. Donc, troisièmement, cela nous demande aussi un exercice très difficile, presque impossible, l'objectivité. C'est-à-dire que nous devons faire tous nos efforts pour prendre du recul sur notre propre personne charnelle, pour laisser Dieu nous parler. Quatrièmement, cela nous demande de vivre en accord avec nos convictions et avec ce que l'on enseigne. Cinquièmement, parce que lorsque nous prêchons, cela n'engage pas que nous, puisque le but d'enseigner la parole de Dieu, c'est d'influencer les gens à vivre d'une manière digne qui honore le Seigneur. Sixièmement, parce que pour plusieurs de ces raisons que je viens de citer, la Bible nous dit que nous qui enseignons, nous serons jugés plus sévèrement. Jacques 3, verset 1. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Septièmement, parce que il faut aussi réussir à apporter ensuite le message biblique d'une manière intéressante, percutante, pour garder l'attention de tous, pour que cela puisse provoquer des changements de comportement à la gloire de Dieu dans chacune des vies. Et bien sûr, tout cela en ayant des bons mots pour bien formuler notre pensée de manière à ce qu'elle soit bien comprise et qu'elle ne froisse personne aussi. Alors, j'oublie certainement encore d'autres raisons, mais j'en ai déjà cité 7, c'est déjà pas mal. Donc pour lesquels il est essentiel de prier pour ceux qui apportent la parole de Dieu. Alors, merci à vous tous qui priez régulièrement pour moi et pour les autres prédicateurs, et puis à tous ceux qui n'ont pas cette habitude, je vous exhorte donc à le faire pour les différentes raisons que je viens de vous citer. Et voyez-vous, si ce matin je tenais particulièrement à remercier tous ceux qui ont prié pour moi cette semaine, c'est parce qu'aujourd'hui j'avais à cœur de vous apporter une prédication sur un phénomène qui est tout nouveau dans l'histoire de l'humanité, et qui n'existait pas du temps de la rédaction de la parole de Dieu, ni dans la période de l'histoire de l'Église primitive, ni du temps de la Réforme, mais qui a débuté tranquillement au XXIe siècle et qui depuis 1 an et demi a pris une ampleur toute particulière. Il s'agit du phénomène de l'Église virtuelle. Alors ça tombe bien parce qu'en introduction
En débutant le culte, Gilles nous a dit que il y avait personne pour le déjeuner de l'espoir, que les gens n'étaient pas intéressés à venir sur place. Mais dressez vos oreilles aujourd'hui. Je pense qu'il y a des bonnes choses à retirer. Si dans la période que nous traversons, cela s'est avéré être un outil très utile, le virtuel, notamment durant les premiers mois qui ont été plus difficiles et que nous étions finalement totalement dans l'inconnu face à ce nouveau virus qui affectait notre planète tout entière, aujourd'hui, cet outil questionne. L'Église peut-elle se vivre uniquement à distance sur Internet? Et peut-on vivre la communion fraternelle exclusivement de manière virtuelle derrière un écran? C'est d'ailleurs ce que veut essayer de proposer Facebook, qui a d'ailleurs fait un partenariat avec une église évangélique bien connue mondialement. Je la nommerai pas parce que mon but ici, c'est pas de pointer les autres du doigt, mais c'est plus de rechercher des réponses pour nous-mêmes. Et bien sûr, en tout cas, dans la langue française, il y a très peu d'écrits à ce sujet, vu que le phénomène s'est surtout développé très récemment. Et pour ma part, en tout cas, j'en ai pas trouvé dans ma bibliothèque qui abordait ce thème. Et même sur Internet, mis à part peut-être quelques petits articles très peu développés, je n'ai trouvé aucune étude pertinente sur le sujet. Alors malgré tout ça, ce matin, je prends le risque, je prends le risque de me lancer sur ce sujet en vous partageant mes propres réflexions par rapport à la parole de Dieu et ces propres réflexions qui ont forgé ma conviction. À vous de voir ensuite ce que vous ferez avec ce que je vous apporterai ce matin, mais à tous ceux qui décident de rester sur Internet, vous avez par contre cette responsabilité devant le Seigneur de vous poser sincèrement la question si Dieu approuve une vie d'église exclusivement virtuelle. Comme nous l'avions vu dans ma dernière prédication sur Romains 14, la Bible nous dit que tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est un péché, Romains 14, verset 23. Tous ceux, donc, qui font le choix de rester uniquement en ligne doivent le faire par conviction devant le Seigneur, sinon ils sont clairement en train de pécher. De mon côté, pour répondre à cette question, j'ai d'abord trouvé pertinent de rappeler peut-être une vérité fondamentale. C'est que l'être humain a été créé avec un besoin de communion. C'est donc là mon premier point, l'homme, un être créé pour être en relation. Relisons ensemble quelques versets dans la Genèse chapitre 2. Je vais lire dans la version sommaire. L'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière du sol. Il lui insuffla dans les narines le souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Verset 18. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. » L'Éternel Dieu qui avait façonné du sol tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel les fit venir vers l'homme pour voir comment il les nommerait afin que tout être vivant porte le nom que l'homme lui donnerait. L'homme donna donc un nom à tous les animaux domestiques, à tous les oiseaux du ciel et aux animaux sauvages. Mais il ne trouva pas d'aide qui soit son vis-à-vis. Alors l'Éternel Dieu plongea l'homme dans un profond sommeil. Pendant que celui-ci dormait, il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Puis l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena à l'homme. Alors l'homme s'écria, « Voici bien cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Elle sera appelée femme car elle a été prise de l'homme. » C'est pourquoi un homme se sépara de son père et de sa mère et s'attachera à sa femme et les deux ne formeront plus qu'un. Le choix de ce texte pour parler de l'Église virtuelle peut peut-être vous sembler curieux. Il est vrai que ce texte parle avant tout de l'institution du mariage et non pas de l'Église, je le reconnais. Mais pourtant, je crois qu'il y a un élément clé pour nous aujourd'hui dans ce texte qui nous parle de la création. L'homme était au milieu d'un beau jardin paradisiaque, dans lequel Dieu avait probablement l'habitude de s'y promener, comme on peut le voir au chapitre 3, après qu'Adam et Ève eurent péché. Genèse 3, verset 8. Au moment de la brise du soir, ils entendirent l'Éternel Dieu parcourant le jardin. Alors l'homme et la femme se cachèrent de l'Éternel Dieu parmi les arbres du jardin. Et pourtant, malgré tout cela, la conclusion à laquelle Dieu arrive après avoir mis Adam dans le jardin est, verset 2, verset 18, « L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. » Après cela, donc, il fit venir devant Adam tous les animaux qu'il avait créés ce jour-là, le jour d'avant la création de l'homme. Et la conclusion à la fin du verset 20, c'est « Mais il ne trouva pas d'aide qui soit son vis-à-vis parmi les animaux. » Et c'est encore ce que nous constatons aujourd'hui. Beaucoup, peut-être pour combler la solitude, aiment avoir des animaux de compagnie chez eux.
Moi-même, alors que je suis pas un grand fan des animaux de compagnie, vous le savez peut-être, j'y pensais sérieusement quand j'étais seul en appartement, juste histoire d'avoir une présence, un petit peu de vie. Alors, il est vrai que bien souvent, ça apporte un certain plaisir, un certain réconfort d'avoir une présence animale à la maison quand on est seul. Mais est-ce que cela, ça nous comble? Est-ce que cela nous suffit? La plupart du temps, si on est honnête, non, ça ne nous suffit pas. Et si ça nous suffit, peut-être qu'il faut se poser des questions aussi. On aspire à plus. On aspire à d'être avec quelqu'un avec qui on va pouvoir partager, avec qui on va pouvoir échanger, avec qui on va pouvoir faire des activités ensemble, avec qui on pourra construire quelque chose, avec qui on va pouvoir avoir une intimité, une certaine forme d'intimité. Alors on peut retrouver beaucoup de ces choses-là dans les amitiés avec les autres êtres humains, mais aussi bien souvent, bien sûr, on aspire à plus que cela en ayant quelque chose de vraiment profond et en ayant un époux ou une épouse. Et c'est donc ce que Dieu a donné à Adam. Versets 21 à 23. Alors l'Éternel Dieu plongea l'homme dans un profond sommeil. Pendant que celui-ci dormait, il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Puis l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena à l'homme. Alors l'homme s'écria, voici bien cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Elle sera appelée femme, car elle a été prise de l'homme. Donc bien sûr, la relation conjugale est ce que Dieu a prévu de meilleur pour combler le besoin relationnel de l'homme. Mais remarquez quand même les paroles d'Adam au verset 23. Voici bien cette fois-ci celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Ce que l'on voit donc, c'est que l'être humain n'est pas fait pour être seul. Mais il a été conçu avec un besoin relationnel avec d'autres êtres humains. Dieu nous a créés pour être avec d'autres êtres humains qui sont os de nos os et chair de notre chair. Bien sûr, pour Adam et Ève, cela fut vraiment littéral puisque Dieu a fait Ève à partir d'Adam. Mais en réalité, même entre les êtres humains, nous avons tous la même nature, nous sommes tous les descendants d'Adam et Ève, et nous avons ce même besoin d'être en relation avec nos semblables, avec ceux qui sont os de nos os, chair de notre chair. Maintenant, avec la pandémie, le problème, c'est qu'on a commencé à considérer chaque être humain comme étant une menace. Le commerçant est devenu dangereux, le voisin également, mais aussi le collègue de travail, puis nos frères et sœurs en Christ aussi, puis même les gens de notre propre famille. On n'ose plus se voir, on n'ose plus s'approcher l'un de l'autre, on n'ose plus se toucher, on n'ose même plus toucher ce que l'autre a touché. Mais ce que l'on constate, c'est que nous ne sommes pas faits pour vivre seuls. Si au début, on a peut-être tous apprécié le confinement parce qu'il nous a peut-être donné quelques vacances, très vite, cela est devenu lourd et ennuyant pour nous tous et nous avons commencé à avoir soif de relations quand même. Alors, on a commencé à tout reprendre en virtuel. Les rendez-vous chez le banquier sont devenus virtuels, même ceux avec le médecin de famille. Même nos repas de famille sont devenus virtuels. Mais également, l'Église est devenue virtuelle et la communion fraternelle est devenue virtuelle. Mais si le virtuel est possible et utile dans plusieurs circonstances, est-ce que le virtuel peut remplacer le présentiel dans les relations et la vie d'Église? Et c'est là mon second point. Une relation virtuelle peut-elle remplacer une relation en présentiel? Laissez-moi à ce sujet vous suggérer que non, je pense que vous l'avez déjà compris, le virtuel n'est pas suffisant. Maintenant, comment trouver une réponse biblique à la question une relation virtuelle peut-elle remplacer une relation en présentiel, sachant que dans l'Église primitive, le problème du virtuel n'existait pas et que donc il n'y a pas de réponse explicite à la question dans le Nouveau Testament. Alors à cette question, on peut se poser la question suivante. En dehors de l'inspiration divine, comment les premiers chrétiens, et particulièrement les apôtres qui ont rédigé les différentes épîtres, ont su ce qui était bon pour l'Église et ce qui ne l'était pas? Pour répondre à cette question, j'aimerais juste reprendre une citation d'Alfred Kuhn que j'avais déjà citée dans ma dernière prédication et qui disait ceci. Souvent, la partie pratique des épîtres commence par les mots « Je vous exhorte donc ». Par le petit mot « donc », l'apôtre indique que pour son exhortation, il entend s'appuyer sur tout ce qu'il vient de dire avant, c'est-à-dire sur ce que Dieu a fait pour nous en Jésus-Christ. Fin de la citation. Pour rappel, la plupart des épîtres commencent par une partie plus théologique, puis vers le milieu de l'épître, celle-ci devient ensuite très pratique. Et comme le dit Alfred Kuhn dans la citation que nous venons de lire, la partie pratique est introduite par la phrase « Je vous exhorte donc ».
Pour rechercher donc la réponse à notre question, j'ai essayé donc de faire le même exercice, d'appliquer la même méthode, puisque c'est comme ça que les apôtres ont fonctionné pour chercher les applications pratiques. Et voici maintenant ce que j'ai trouvé. Lisons ensemble quelques versets du premier chapitre de l'évangile de Jean. Jean 1, versets 1 à 4 et verset 14. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Tout à l'heure, nous avions vu que Dieu se promenait dans le jardin d'Éden, mais qu'à cause du péché d'Adam et Ève, l'homme a été chassé du jardin d'Éden, et par là même, il a été chassé de la présence de Dieu. Après cela, de manière générale, l'homme était dans une sorte de relation virtuelle avec Dieu, sauf sans caméra, une sorte de relation à distance. Moïse, d'ailleurs, était insatisfait de cette relation à distance et avait dit à Dieu, Exode 33, versets 18 à 23, Moïse dit, « Fais-moi voir ta gloire. » L'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. » L'Éternel dit, « Tu ne pourras voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » L'Éternel dit, « Voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher, et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. » La relation à distance est donc quelque chose de frustrant, quelque chose d'incomplet. Et quelle ne fut pas cette merveilleuse promesse que Dieu a faite au peuple d'Israël à travers le prophète Ésaïe lorsqu'il dit ceci au chapitre 7, verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Emmanuel qui signifie Dieu avec nous, nous précise l'évangile de Matthieu. Voici donc quelle était l'espérance du juif, Dieu avec nous. Et c'est donc ce qui est arrivé quelques centaines d'années plus tard. D'ailleurs, lorsqu'il était encore tout petit, on repense aussi à cet homme Siméon, dont l'histoire nous est racontée en Luc 2, versets 25 à 32. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses aller ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël pour ton peuple. » Pour Siméon également, donc, la relation à distance ne lui suffisait pas. Il attendait et espérait avec impatience de voir Jésus face à face. Puis si l'on continue notre pensée, plus tard Jésus, avant de mourir et sachant qu'il allait rejoindre son Père, nous a promis le Saint-Esprit pour que l'on ne soit pas seul. Jean 14, versets 16 à 18. « Et moi, dit Jésus, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. » Quel merveilleux cadeau que la présence du Saint-Esprit dans nos vies. Mais voyez-vous, Jésus nous a donné son esprit comme consolation de son absence physique parmi nous. Et l'avantage, c'est que son esprit est partout où il y a des chrétiens. Tandis que Jésus en chair était limité à un seul endroit. Mais malgré ça, notre espérance reste de revoir Jésus un jour face à face. 1 Corinthiens 13, verset 12, « Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons sa face. Nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. » Nous voyons bien chez Paul cette soif d'être avec le Christ, d'être en sa présence. Et dans l'Épître aux Philippiens,
nous voyons que l'importance du présentiel n'est pas limitée à la soif d'être avec Jésus, notre Sauveur, mais que le présentiel est aussi important dans les relations humaines. Philippiens 1, versets 21 à 26. Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller, d'être avec Christ. Ce qui de beaucoup est le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Et je suis persuadé, je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous tous pour votre avancement et pour votre joie dans la foi, afin que par mon retour auprès de vous, vous ayez en moi un abondant sujet de vous glorifier en Jésus-Christ. À la fois pour l'église de Philippe que pour l'apôtre Paul, leur désir était de se voir en personne. Des lettres, si elles apportent une certaine joie, un certain réconfort, une certaine relation et une certaine communion, cela n'équivaut pas à une présence en personne. Regardons d'ailleurs l'apôtre Paul qui avait vraiment à cœur d'aller voir les différents chrétiens un peu partout. Les lettres ne lui suffisaient pas, il voulait aller les voir. Romains 1, versets 8 à 12. Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Dieu que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils, m'est témoin que je fais sans cesse mention de vous, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin par sa volonté le bonheur d'aller vers vous. Car je désire vous voir, pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis, ou plutôt que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous, par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Romains 15, versets 23 à 24. Mais maintenant, n'ayant plus rien qui me retienne dans ces contrées, et ayant depuis plusieurs années le désir d'aller vers vous, j'espère vous voir en passant, quand je me rendrai en Espagne, et d'y être accompagné par vous, après que j'aurai satisfait en partie mon désir de me trouver chez vous. 1 Thessaloniciens 2, versets 17-18. Pour nous, frères, après avoir été quelque temps séparés de vous, de corps mais non de cœur, nous avons eu d'autant plus ardemment le vif désir de vous voir. Aussi voulions-nous aller vers vous, du moins moi, Paul, même 2 fois, mais Satan nous en a empêchés. Et Paul n'était pas le seul à vouloir se tenir avec ses frères et sœurs en Christ. Nous avons par exemple Épaphrodite, dont il est dit en Philippiens 2, versets 26 et 28, « Car il désirait vous voir tous. Et il était fort en peine de ce que vous aviez appris sa maladie. Je l'ai donc envoyé avec d'autant plus d'empressement afin que vous vous réjouissiez de le revoir et que je sois moi-même moins triste. » Puis nous voyons aussi la même attitude avec l'apôtre Jean, 2 Jean 1, verset 12. « Quoique j'eusse beaucoup de choses à vous écrire, je n'ai pas voulu le faire avec le papier et l'encre, mais j'espère aller chez vous et vous parler de bouche à bouche afin que notre joie soit parfaite. » 3 Jean 1, versets 13 et 14. « J'aurais beaucoup de choses à t'écrire, mais je ne veux pas faire avec l'encre et la plume. J'espère te voir bientôt, et nous parlerons de bouche à bouche. » Puis il y a sûrement d'autres exemples encore dans les épîtres nous démontrant le vif désir des apôtres de se tenir avec leurs frères et sœurs en Christ, plutôt que de communiquer juste à distance par des lettres. Mais ici, le but, c'est pas de faire le tour de tous les exemples, mais souvenons-nous encore juste de ces paroles du psaume 133 qui disait ceci, « Cantique des degrés de David. Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. » C'est comme de l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Et il y a juste, ça c'est le psaume en entier, il y a un psaume qui est consacré juste à ça. Alors peut-être que certains diront qu'aujourd'hui c'est pas pareil. On n'a pas juste des lettres, on a des caméras, on a des micros. Il y a presque plus de différence entre la réalité et le virtuel. Mais à ceci, j'aimerais répondre. Ah oui? Pendant le confinement, ça ne vous a réellement pas manqué d'être en présence de vos enfants, de vos petits-enfants, de vos frères et sœurs, de vos parents? Les soupers de famille sur Zoom, c'était-tu vraiment le fun? Seriez-vous prêt à vivre cela à vie avec votre famille? Mais si nous ne sommes pas prêts à le faire avec notre propre famille, comment cela se fait-il que nous soyons prêts à le faire avec les membres de l'Église?
avec nos frères et sœurs en Christ? Souvenons-nous des paroles de Jésus avant sa mort, Jean 19, versets 26 et 27. Jésus, voyant sa mère et d'auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. En Christ, l'Église est notre famille. Ne devrions-nous donc pas avoir ce même amour pour nos frères et sœurs en Christ que l'on peut avoir pour notre propre famille? Si oui, comment cela se fait-il que cela ne nous dérange pas d'arrêter de nous tenir avec nos frères et sœurs en Christ? Pour vous donner encore un exemple, dimanche dernier, mon frère qui habite en Malaisie a pu retourner en France pour la première fois depuis le début du Covid. Pendant toute cette période, il était pourtant resté en contact très étroit, en contact virtuel très régulier avec mes parents et son frère jumeau Benjamin. Mais d'après vous, comment se sont passées les retrouvailles lorsqu'ils ont pu enfin se serrer à nouveau dans les bras? Il y a une vidéo, normalement, qui va suivre. Ah, ah. Ah, bonjour. Oh, bien. Les beaux moments. J'ai fait ma pied du cœur tout à l'heure, moi. Oui. Moi, j'ai chaud pour l'instant. Oui, t'as l'air plus chaud. Alors d'après vous, le virtuel peut-il remplacer exclusivement le présentiel? Le virtuel et le présentiel sont-ils équivalents? Comble-t-il autant nos besoins l'un comme l'autre? À vous de voir. En tout cas, pas pour moi, c'est certain. Je pense que vous l'avez vu. Maintenant, en dehors du fait que le virtuel n'équivaut pas au présentiel, est-ce que l'Église peut-elle réellement se passer du présentiel? C'est ce qu'on va essayer de voir dans mon troisième point. L'Église peut-elle se passer du présentiel? Déjà, pour commencer, on a vu tout à l'heure qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu nous a créés pour que l'on soit en relation les uns avec les autres. Si donc l'Église devient exclusivement virtuelle, elle va à l'encontre même de ce que Dieu a constaté dès le début de la création. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. On va relire le verset. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Car comme nous l'avons vu plus haut, le virtuel n'équivaut pas au présentiel. Le virtuel est insuffisant. Donc déjà, sur ce constat, nous pouvons conclure que l'Église ne peut pas se passer du présentiel et qu'un chrétien ne peut pas vivre l'Église uniquement sur Internet. Maintenant, à cela, nous pouvons rajouter quelques éléments qui démontrent que l'Église en ligne est insuffisante. Parmi les différents éléments que je vais maintenant citer, alors certains sont assez convaincants, d'autres, je l'accorde, ils le sont moins. Il faut le reconnaître. Mais ajouter les uns aux autres, ils ne font que confirmer ce qu'on a déjà vu jusqu'à présent. Premièrement, nous pouvons revenir sur le sens du mot « église », qui est une traduction du grec « ecclésia ». Étymologiquement, ce mot signifie « qui a été appelé hors d'eux ». Donc, d'un point de vue biblique, nous savons que le chrétien est dans le monde, mais comme un voyageur sur la terre. Nous sommes appelés à être dans le monde, mais sans s'y conformer. Maintenant, ce qui est important aussi, c'est de se pencher sur le sens historique du mot. Ce mot, ce n'est pas Jésus qui l'a inventé. C'était un mot grec qui existait déjà avant que Jésus l'utilise pour la première fois. Regardez maintenant ce que Alfred Kuhn nous dit sur le sens historique du mot. Le mot « ecclésia » avait en Grèce un sens politique, jamais un sens religieux. À Athènes, par exemple, l'ecclésia était l'assemblée régulièrement convoquée de tous les citoyens de la ville, c'est-à-dire de tous ceux qui avaient le droit de citer. Tous les habitants de la ville n'avaient pas ce droit, les vrais citoyens ne formaient qu'une petite minorité. Le mot fait image.
À l'appel d'un héros, les citoyens sortaient de leur maison, se séparaient du reste des habitants de la ville et venaient se rassembler en un lieu convenu pour discuter des affaires de la cité, nomination des magistrats, des officiers, gouverneurs de la ville, opérations militaires, etc. Chaque rassemblement commençait par la prière et par un sacrifice. Bien sûr, Alfred Kuhn continue de faire aussi un développement très intéressant sur la définition de ce mot dans son livre « Je bâtirai mon église ». Si ça vous intéresse, je vous invite à lire son livre, puisqu'ayant encore d'autres éléments de réponse, je ne peux poursuivre ma lecture de sa définition qui serait trop longue. Maintenant, concernant cet argument, il est certain qu'à l'époque, ils ne pouvaient pas se réunir sur Zoom, on le comprend bien. Donc il est normal qu'ils sortaient de leur maison pour se rencontrer. Mais je trouvais tout de même intéressante cette notion de rassemblement hors de leur maison, qui est intégrée finalement dans ce terme biblique du mot ecclésia, traduit aujourd'hui par église, ou comme va le faire John Nelson Darby, par le mot assemblée. À ce sujet, il est aussi d'ailleurs intéressant de voir le nombre de fois dans le Nouveau Testament où il est question de « lorsque vous vous rassemblez »,« lorsque vous vous réunissez », etc. Rien que dans la première épître aux Corinthiens, je l'ai relevé 8 fois. Deuxièmement, je trouve intéressant aussi que le Saint-Esprit a été répandu lors d'un rassemblement de chrétiens. Pourquoi il ne s'est pas répandu alors que chacun était chez eux dans leur temps de prière et de louange personnelle ? Mais non, le Saint-Esprit est descendu alors qu'ils étaient assemblés en un même lieu, nous dit Acte 2, versets 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout d'un coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ils étaient tous ensemble dans un même lieu, nous précise le verset 1. Difficile de ne pas faire le lien aussi avec les paroles de Jésus lorsqu'il dit en Matthieu 18, versets 19 et 20, « Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Encore une fois, oui, il est possible de s'accorder à distance pour une prière. Mais Jésus parle tout de même de s'assembler en son nom et d'être au milieu de nous. Je suis conscient de la limite de mon illustration qui va suivre, mais si ce matin je m'accorde par la prière avec mon frère qui est à Québec, le Seigneur risque de se retrouver au milieu de nous, c'est-à-dire à Trois-Rivières. Mais c'est pas à Trois-Rivières que je le veux, c'est au GBRS à Longueuil avec nous, n'est-ce pas? Bon, blague à part, je crois qu'il y a une onction spéciale quand des frères et sœurs se retrouvent ensemble en un même lieu. À ce sujet, je repensais également à ces différents exemples, notamment dans le livre de l'Apocalypse, où tous ensemble, les anges, les chrétiens, les anciens, les vieillards, louent ensemble le Seigneur. Imaginez-vous un instant la scène. Fermez les yeux, puis imaginez-vous la scène. Là, vous êtes au ciel, là, puis je vais lire les passages, puis imaginez-vous la scène. Apocalypse 5, versets 11 à 14. « Je regardais, et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient, « À celui qui est sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. » Et les 4 êtres vivants disaient, « Amen. » Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Un peu plus loin, chapitre 7, versets 9 à 12. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et les palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des 4 êtres vivants. Et ils se prosternèrent sur leurs faces devant le trône et ils adorèrent Dieu, en disant « Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. » Encore plus loin, Apocalypse 19, versets 5 à 9. Et une voix forte, et une voix sortie du trône disant « Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. » Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux et comme des bruits de forts tonnerres disant « Alléluia, car le Seigneur notre Dieu est tout puissant.
Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres des justes des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont véritables paroles de Dieu. Qui n'a pas hâte de vivre ces moments-là? Qui préfère être sur Zoom pour assister au festin des noces de l'agneau? Pas moi en tout cas. Moi j'ai hâte à ce qu'on soit tous ensemble et de vivre ça dans la présence de Dieu, dans la présence de Jésus. Vous aussi, n'est-ce pas? Mais alors pourquoi aujourd'hui on se contente d'un Zoom chacun chez soi? On ne devrait pas se contenter de cela, on ne devrait pas trouver cela agréable et confortable. On devrait être terriblement frustré et avoir hâte de retrouver nos frères et nos sœurs le dimanche en présentiel. Marilyn devrait crouler sous les appels téléphoniques des gens qui souhaiteraient réserver leur place. Alors mon rêve, c'est que Marilyn soit obligée de décrocher la ligne à certains moments pour avoir la paix. Désolé Marilyn, si jamais ça arrive, on demandera aux gens de t'envoyer des courriels à la place, ça sera moins fatigant. Mais repensons-y, n'y a-t-il pas une puissance toute particulière lorsque nous sommes tous ensemble dans l'adoration? Tout à l'heure, nous avons lu, par exemple, Romains 1, versets 11 et 12, qui disait ceci, « Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis, ou plutôt afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. » Vous voyez, parfois, pour s'encourager, il faut être ensemble, en un même lieu. Maintenant, troisièmement, il y a la question de l'amour fraternel. Peut-on réellement pratiquer l'amour fraternel à distance? Comme j'ai pu le lire dans un article rédigé par Marc Lecomte, pasteur à l'Église Nouvelle Vie et directeur de l'Institut de théologie pour la francophonie où j'ai fait mes études, il est plus facile d'aimer des gens qu'on ne voit que rarement ou qu'on ne côtoie jamais. C'est en vivant et en servant avec d'autres que notre patience est exercée, notre compassion mise à l'épreuve, notre caractère est révélé, notre humilité formée, notre cœur de serviteur cultivé et l'amour authentique de Christ exprimé. Fin de citation. Si vous avez des doutes, osez faire une colocation même avec votre meilleur ami et vous allez voir que même avec votre meilleur ami, des tensions peuvent s'installer. Puis repensez même juste un voyage de 2-3 semaines ensemble, même avec des meilleurs amis, il peut y avoir des petites chicanes. Puis repensez à toutes les fois où il est question de les uns les autres dans le Nouveau Testament. Est-il vraiment possible de vivre tout cela à distance? C'est sûr que sur Zoom, il sera plus difficile de se mordre les uns les autres, quoique. Mais en dehors de cela, s'accueillir les uns les autres, par exemple, est-ce qu'on peut faire ça aussi bien sur Zoom qu'en présentiel? Aussi, concernant l'amour fraternel, la symbolique de la Sainte Seine ne perd-elle pas un petit peu de son sens quand on fait ça à distance, chacun sur Zoom? Dans 1 Corinthiens 11, nous voyons que la Sainte Seine n'est pas seulement un souvenir individuel de ce que Jésus a fait pour nous. Elle est le symbole que maintenant, en Christ, nous sommes un seul corps. Et l'aspect communautaire est tellement important que Paul reproche aux Corinthiens de ne pas s'attendre les uns les autres et de ne pas partager. 1 Corinthiens 11, versets 20 à 34. « Lors donc que vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, car quand on se met à table, chacun commence à prendre son propre repas et l'un a faim tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et y boire? Ou méprisez-vous l'Église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirais-je, vous louerai-je? En cela, je ne vous loue point. » Verset 27. « C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. » Verset 33. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissez pas pour attirer un jugement sur vous. Peut-on donc réellement prendre la Sainte Seine seul chez soi en étant connecté avec d'autres sur Zoom? Je pense que oui, mais encore une fois, ce n'est pas l'idéal. Et que nous passons à côté de quelque chose, que cela perd en symbolique. À l'époque, c'était un seul pain et une seule coupe. Ensuite, on est passé à des éléments individuels pour des questions d'hygiène. Puis maintenant, on fait ça à distance, avec des éléments qui n'ont même plus la même origine. C'est chacun des pains différents et une bouteille de vin différent ou jus de raisin.
Encore une fois, il ne s'agit pas de devenir légaliste et de faire de détails des points fondamentaux. Mais c'est juste que pour souligner qu'au bout d'un moment, la symbolique perd son sens. Et le symbolisme dans la Bible a tout de même une grande importance. Puis toujours concernant l'amour fraternel, peut-on vraiment fraterniser de la même manière sur Zoom qu'en présentiel? Je veux dire, dans nos conversations, les échanges que nous pouvons avoir les uns avec les autres. Oui, il y a une partie communautaire le dimanche matin, où cela ne change pas grand-chose entre Zoom et le présentiel. Mais moi, je vous parle de ces moments avant et après le culte. Ces moments d'échange individuels avant et après la réunion. C'est aussi ça l'Église. Mais sincèrement, sur Zoom, peut-on avoir ces mêmes moments qu'on peut avoir en présentiel? Je ne crois pas, et voici pourquoi. Premièrement, les conversations privées un à un ne sont pas possibles, et de ce fait, automatiquement, on perd en profondeur. Parce qu'on est d'accord que généralement, on n'a pas le même genre de conversation en privé qu'en public. Puis deuxièmement, souvent sur Zoom, ce sera juste 2 ou 3 personnes qui vont monopoliser toute la conversation, généralement les moins timides, et les autres resteront des observateurs silencieux et discrets. Et puis là, c'est pas des critiques que je fais, c'est normal. Dans chaque groupe, ça se passe comme ça. Peut-on donc exercer la même communion fraternelle sur Zoom qu'en présentiel? Définitivement non. Et maintenant, de manière plus générale, l'Église peut-elle être exclusivement virtuelle? Mais logiquement, c'est définitivement non également. Je vais maintenant conclure. Je suis bien conscient que le contexte actuel est très particulier. Nous ne pouvons pas nier le fait qu'il y a un virus qui circule et puis qu'il y a des gens qui meurent. De plus, nous sommes actuellement limités dans notre capacité d'accueil au GBRS en raison des mesures sanitaires qui sont présentes. À côté de cela, je sais aussi que certains ont la difficulté à respirer avec le masque, d'autres ont une santé fragile et ont particulièrement peur du virus, et donc des personnes non vaccinées. Je comprends bien toutes ces différentes problématiques. Cependant, je crois qu'il y a une solution à ça. Mais avant d'en arriver à la solution, laissez-moi vous relire Hébreux 10, verset 25, et vous partager le commentaire, encore une fois, de Marc Lecomte, mais cette fois-ci sur le passage de Hébreux 10, verset 25. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Voici ce que nous dit Marc Lecomte à propos de ce passage. Savez-vous pourquoi les gens se rassemblaient à cette époque? À cause de la persécution intense et féroce. Même face à la possibilité de perdre leur vie, l'écrivain biblique les exhorte à ne pas délaisser leur assemblée. C'est important à ce point-là. À l'époque du Nouveau Testament, c'était la persécution qui décourageait les gens d'aller à l'église. Pour nous, c'est le dérangement. Fin de citation, puis moi je rajoute, ou la peur d'un microbe, ou encore la peur de notre prochain. Je n'appelle pas ici, ce matin, à la négligence, mais j'en appelle à notre foi. Nous nous exerçons à faire de notre mieux pour protéger la santé de chacun, et nous suivons les différentes recommandations sanitaires émises par le gouvernement. Nous agissons en responsables. Nous faisons donc ce qu'on peut, on fait notre part de responsabilité. Après, pour le reste, il faut aussi faire confiance à Dieu. Nous ne pourrons jamais tout contrôler. Le risque zéro n'existera jamais. Mais nous savons que nous avons en revanche un Dieu souverain qui est au contrôle de tout et qui nous protégera de la maladie et de la mort si c'est sa volonté. Et si c'est pas sa volonté, alors nous tomberons malades que nous ayons mis en place tous les protocoles sanitaires possibles ou non. Entre le Covid-19 et Dieu, c'est qui le plus grand? Avons-nous plus la crainte d'un virus au point d'être négligents dans ce que Dieu nous demande de faire? Oui, il ne faut pas tenter Dieu. Luc 4, verset 12, Jésus lui répondit, « Il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Mais quand on prend nos précautions, nous ne sommes pas en train de tenter Dieu. Si face à un virus, la seule solution est de ne pas aller à l'église, de ne pas sortir de chez soi, alors il ne faut pas non plus aller faire nos courses par peur du virus. Il faut dans ce cas rester chez soi en permanence. Et dans ce cas, prendre l'auto revient à tenter Dieu aussi, parce qu'à chaque fois que je prends l'auto, je prends le risque d'être victime ou acteur d'un accident de voiture. Puis, dans ce cas, alors, il ne faut pas se lever de son lit non plus. Parce qu'il peut arriver toutes sortes d'accidents domestiques à la maison. On pense par exemple à Rachel qui a glissé avec Zacharie. Je veux dire, ça aurait pu virer au drame. Le risque zéro n'existe pas et n'existera jamais.
Et comme on l'a vu avec Hébreux 10, verset 25, se réunir en assemblée est plus important que de risquer de mourir par la main de leurs persécuteurs ou, ici, peut-être d'un virus. Et quand on y repense, même un peu plus tard, on dit que durant la persécution, les chrétiens se réunissaient dans des catacombes pour avoir tout de même leurs assemblées. Mais vous savez probablement tous ce que c'est des catacombes. Ce sont des galeries souterraines où l'on mettait les morts. Pensez-vous que l'endroit était exempt de bactéries, de virus, de maladies, de rats? Pensez-vous que l'hygiène était bonne là-bas? Et pourtant, les premiers chrétiens s'y réunissaient pour pouvoir continuer de se retrouver pour adorer Dieu ensemble. En résumé donc, ne tentons pas Dieu, soyons sages, faisons attention à l'hygiène, mais gardons la foi et mettons-la en pratique. Maintenant, actuellement, nous sommes limités par le gouvernement dans notre capacité d'accueil dans les églises. Alors, sans aller dans la désobéissance civile, j'aimerais vous suggérer une solution. Premièrement, d'aspirer à faire sonner le téléphone de Marilyn pour pouvoir venir le dimanche matin en présentiel au GBRS. Puis, si un dimanche, il n'y a plus de place, réservez déjà la place pour le dimanche d'après, afin d'être sûr de pouvoir venir de temps en temps au GBRS. Bien sûr, quand on réserve, c'est aussi un engagement à venir et qu'il faut respecter. Les imprévus, ça arrive, mais il faut le reconnaître, mais ça n'arrive pas tous les dimanches non plus. Deuxièmement, je pense qu'aucun foyer ne devrait se retrouver seul le dimanche matin chez eux. Si l'on ne peut pas tous être présents au GBRS, nous avons le droit d'aller les uns chez les autres. Voici ce que dit actuellement la loi. À l'intérieur des domiciles, maximum de 10 personnes, provenant d'adresses différentes, ou les occupants de 3 résidences, c'est-à-dire qu'on peut aller plus que 10, si ça, mais il faut que ça dépasse pas 3 résidences. Lorsque les personnes se trouvent à 1 mètre de distance, le port du masque ou du couvre-visage est recommandé pour les personnes qui ne sont pas adéquatement protégées de la Covid-19. Donc en gros, pour ceux qui ont du mal à supporter le masque, chez vous, vous n'êtes pas obligé de porter le masque. Ceci dit, faut pas tenter Dieu non plus, mais c'est un équilibre. J'encourage donc chacun d'entre vous, quand vous ne pouvez pas venir au GBRS, parce qu'il n'y a plus de place, d'accueillir un autre foyer ou d'aller dans un autre foyer, afin qu'aucun foyer ne soit seul le dimanche matin. Vous avez le droit à 10 personnes ou 3 résidences. Essayez aussi d'alterner pour ne pas vous retrouver toujours avec les mêmes personnes, mais afin de goûter à tout le corps de Christ, et pas juste quelques membres. Puis connectez-vous ensemble à la réunion du GBRS sur Zoom. Puis peut-être même qu'après la prédication, ceux qui sont sur Zoom ensemble pourraient se déconnecter pour que le temps après la prédication, ça soit juste un temps spirituel entre eux, plus intime, différent. Puis nous, on continuerait ici, puis pour ceux peut-être qui ont des exceptions particulières parce qu'ils sont vraiment loin, etc., ils pourraient continuer de nous suivre sur Zoom. Mais j'encourage chacun à avoir un temps spécial juste avec les gens qui sont dans leur maison. Puis, Puis si vous avez assez de foi pour partager un repas ensemble après le culte, faites-vous plaisir. Ayez de la communion ensemble. Ayez du fun ensemble. Alors bien sûr, respectez la sensibilité de chacun. On sait qu'on n'a pas tous la même sensibilité. Essayez de penser aux autres avant de penser à soi-même. Aussi, si vous mangez ensemble le dimanche, faites attention à ne pas être une charge pour la personne qui vous accueille, peut-être organiser plus un potluck, quelque chose comme ça. Est-ce qu'on l'essaye dès dimanche prochain? Tous ceux qui sont sur Zoom, là, est-ce que vous êtes prêts à essayer ça dès dimanche prochain? D'abord, essayez de venir au GBRS, puis si vous pouvez pas, tout faire pour vous retrouver avec au moins un autre foyer. Puis si possible 2. Si possible, 2 ou 3, ouais, c'est ça. Et suite à ça, j'ai comme une aspiration, un espoir. Mon rêve, c'est que dans chaque maison, chaque foyer qui se réunira ensemble porte des fruits. C'est-à-dire que peut-être sentez-vous libre d'inviter un voisin une fois ou l'autre à écouter, de participer avec vous. Puis ce qui serait vraiment le fun, c'est que quand on sera plus limité, on se rend compte que l'Église a vraiment grandi parce que chaque foyer se sera un petit peu agrandi.
Puis après, ben, on rentrera dans d'autres problèmes, agrandissement, déménagement, implantation d'église, on ne sait pas, on verra. Mais soyons proactifs et puis c'est ça, et soyons fidèles à la parole de Dieu, ayons du temps de communion les uns avec les autres en présentiel. Et je vais terminer par la prière. Merci Seigneur pour ta parole qui est complète. On le voit, moi, je me disais, ouf, quand je préparais cette prédication, je me disais, je sais pas encore ce que je vais dire parce que, comme dit, c'était pas vraiment l'inquiétude des apôtres à l'époque, le virtuel. Mais malgré ça, on voit qu'on a plein d'éléments de réponse dans ta parole. Et elle est encore actuelle aujourd'hui. Merci Seigneur pour ta parole. Puis Seigneur, je te prie de venir nous donner la foi, nous donner l'amour pour notre prochain. Que vraiment on puisse avoir un bon temps, des bons temps de communion les uns avec les autres, que les liens puissent se resserrer, que vraiment on puisse sentir qu'on a une famille, qu'on puisse avoir le même amour pour l'Église que pour les membres de notre famille. Viens changer nos cœurs. Ils sont durs et on a besoin de ton amour, on a besoin de ta grâce, que tu nous as déjà tout donné, tu nous demandes de la mettre en pratique, mais Seigneur, remplis-nous particulièrement de ton esprit, transforme-nous. Tu vois que la chair est encore là et parfois c'est l'orgueil, la timidité, différentes choses qui permettent qu'on n'a pas envie de se retrouver, mais Seigneur, viens changer notre cœur à ton image. Amen.